Salut, moi c'est Kirikou, je suis né en 73, j'ai bientôt 32 ans, enfin presque, et je fais du vélo depuis 1 an et demi. Pour fêter dignement les followers qui ont doublé, je suis passé de 3 à 6 en une journée, et j'ai décidé de fêter ça avec un 3000 mètres de dénivelé positif. Je me suis inspiré d'une course gravel qui a lieu dans le coin de 110 km. Je l'ai légèrement modifié pour l'adapter à mes capacités, j'ai enlevé 2-3 zones un peu trop VTT, et je me suis mis en route. Strava m'indiquait le parcours en 7h15. Bon, bah, chouette, je vais partir à 7h. À 2h15, je suis rentré chez moi. On sera tranquille. Ça va pas se passer comme prévu. Ça risque de prendre un peu plus de temps. Déjà, ça commence avec 15 km d'ascension. On va faire quasiment 1000 mètres. Ici, on arrive, par exemple, sur la zone la plus pentue. On va passer entre 20 et 25%. Donc, c'est bétonné. Donc, c'est pas par hasard. En fait, c'est que les graviers tiennent même plus dans la pente. On va se rendre compte même que même mon ombre va aller plus vite que moi. C'est une zone que je connais bien, donc j'ai décidé de la faire assez calmement, puisque 1000 mètres sur les 15 premiers kilomètres, c'est pas facile et je voulais absolument pas m'épuiser. Donc là, j'y vais mollo, j'ai décidé de jamais dépasser jamais trop monter en cardio, pour pouvoir tenir la distance. 110 km, c'est une distance que j'ai fait rarement. 3000 mètres, je l'ai jamais fait. Mon plus gros dénivelé, c'était 1006. Et encore, j'étais arrivé bien rincé. Donc là, c'est la partie la plus pentue de la journée. Et j'ai décidé de pas me cramer les jambes, donc j'y suis allé mollo. Après ces 25%, on va rapidement arriver sur la bascule, redescendre sur le village Torre Macanes. Donc la descente, c'est magnifique parce qu'en fait, la journée arrive tranquillement. On a une descente vraiment reposante, ça permet de se reposer les jambes. Puis après, directement, on va réattaquer sur une ascension de 450 mètres de dénivelé. Ce qui fait que sur les 30 premiers kilomètres, on aura fait 40% du dénivelé positif. Donc là, voilà, déjà, là, après la grande partie descente et tout plat descendant, on réattaque direct sur du bitume pour les 450 mètres de dénivelé qui viennent. Il y a un petit passage gravel en fait qui est vraiment très agréable dans les sous-bois et c'est complètement balisé par des galets sur les côtés. C'est vraiment un endroit magnifique et qui est très roulant, très facile à faire. Words like violence break the silence, coming crashing into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Voilà, donc on est grosso modo à 30 km, on s'est tapé quasiment 1500 mètres de D+, donc la moitié du parcours sur les 110 km. Donc on a un parcours qui est assez vallonné, alterne route, chemin gravel, route, chemin gravel. On est au printemps, c'est fleuri, c'est verdoyant, c'est vraiment très bien. Oula, j'ai fait louper le virage. Et là, j'ai identifié ensuite 3 grosses ascensions, 3 pics en fait dans le parcours. Donc je commence à me préparer mentalement. Là, dans la descente, c'est magnifique, je regarde le paysage. Au fond de la vallée, j'identifie vraiment, je vois qu'il y a une route en face, là, on voit bien. Au diagonale, je me dis, Dieu, si c'est là qu'on doit passer, c'est pas gagné encore. Et effectivement, le tracé va m'emmener sur cette route qui va bien m'épuiser. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm. I've been kicked out around since I was born. Now it's alright, it's okay. You may look the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying Là, à peu près au kilomètre 38, le village El Colera. J'avais repéré des bistrots, je me suis dit, tiens, je vais faire une pause, manger un morceau. Bien sûr, ils étaient fermés. Donc j'ai passé mon chemin, j'ai bouffé mes barres de céréales. Mais une pause aurait vraiment été bienvenue. On va attaquer la première grosse ascension dans quelques kilomètres. Un petit peu sur le bitume, on part sur la gauche. Apparemment, c'est ce qui s'appelle la Sierra Aitana. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Donc, on va monter sur le monticule qui est juste en face, jusqu'à 1150 mètres, avec des pentes à 13 et 16%. C'est pas excessif, mais bon, après, avec 40-50 km, je commence à en avoir un petit peu dans les pattes. J'ai peut-être manqué un petit peu d'alimentation et d'hydratation. Cette ascension, je vais la sentir. Je vais faire une pause repas en plein milieu. Là, je me dis, ouf, la montée bitumée, c'est seul à 17-18%. Je me dis que tout va bien se passer. En fait, là au-dessus, d'ailleurs, la bascule, mais pas du tout. Je pousse pour la bascule et finalement je m'envoie sur la droite et c'est parti encore pour des bonnes grimpettes. Je fais une petite pause pour le panorama, mais en fait c'est pas tellement pour le panorama, c'est pour souffler un peu et je suis reparti. Donc là on arrive quasiment au sommet Aitana. Le sommet il est sur la droite, il y a un observatoire et tout. Notre parcours nous emmène à gauche avec une grande descente, vraiment très, très roulante, en bitume, qui va nous emmener au prochain village, qui est Confride.
Voilà, Confried. C'est un village, c'est vraiment le copier-coller du village d'avant. On est au kilomètre 50. Pareil, pas de bistrot, rien. Pas une âme qui vive. Heureusement, j'avais repéré sur la sortie du village à droite, il y a une aire de pique-nique avec une source pour remplir les bidons. J'avais 3 bidons sur moi. Normalement, ça aurait dû suffire. J'en ai déjà vidé un entier, un et demi. Et je remplis tout, comme ça je suis tranquille. Et en me disant, bon, c'est par sécurité, mais finalement, je vais arriver à la fin du parcours, quasiment tout. Voilà, donc là, on arrive sur le point de ravito. C'est un endroit qui est vraiment très bien, c'est ombragé, il y a une petite source. Voilà. Après la pause boisson, nous voilà repartis pour la dernière ascension. On va monter à 1000 mètres d'altitude. Alors c'est très joli. Ça monte pas des masses. Et je crois que c'est 15%, 15 et 18%, ouais, 15 et 18% les ascensions. Mais elles vont vraiment me faire du mal. Donc comme d'hab, je me dis, bah c'est joli en face, ouais, ben, on va y aller. Donc le petit chemin au-dessus à gauche qu'on voit, on va y passer. Donc là on est dans le dur, hein, on attaque un pied de la montagne. C'est une petite ascension en lacet. Visiblement il y a des traces qui coupent, hein, qui permettent de couper les lacets si on est en VTT. Kilomètres, je sais pas, soit 55, 60. J'ai la forme, j'ai l'endurance, mais j'ai pas de puissance qui sorte des jambes, ce qui fait que je monte la côte au ralenti. À la fin de la route, il arrive un chemin, on continue à monter. C'est magnifique, hein, il y a des arbres fruitiers, il y a des amandiers, des cerisiers, des fleurs et tout. Et là, on arrive enfin à la bascule. Donc, on va sur la bascule, avec un petit parcours pour arriver au... on entend, je souffle comme une bête. C'est bizarre, c'est des ascensions, en fait, en temps normal, sur des sorties de 20-30 km, ça se fait comme qui rigole. Là, quand on fait un 100 km, en fait, le corps se met en endurance et c'est pas pareil. On arrive à un premier passage qui est magnifique. Un passage entre deux roches. C'est une variante, en fait, par rapport au tracé initial. Et j'avais trouvé ça sur Strava, en fait. J'aurais mieux fait de m'abstenir, parce qu'en fait, après, il y a un signal track, en fait, qui est un petit peu tordu. Voilà, là, ça commence bien, puis c'est de plus en plus étroit, puis je vais finir à pied. Et ça descend un petit peu trop, et j'ai pas envie de me retrouver sur le dos, loin de chez moi, et devoir appeler les secours. Et donc là, c'est parti pour la dernière grosse ascension que j'avais identifiée.
qui monte sur le pas des Contadors. Alors, le pas des Contadors, c'est un passage entre deux falaises. Initialement, les bergers faisaient passer leurs moutons pour les compter. Ça monte à 18%, donc c'est pas irréalisable. Mais par contre, chaque ascension, j'en ai un petit peu moins dans les pattes. Et ça va finir, vous allez le voir, à pied. Voilà, c'est parti, on finit à pied. Le pas des Contadors, par contre, c'est magnifique. À partir de là, c'est intéressant parce que c'est une bascule et on va redescendre sur des endroits que je connais mieux. Donc là, il y a une grande descente qui permet de se reposer, enfin, c'est ce que je pensais. Avec la fatigue, en fait, je suis un petit peu sur le stress, ce qui fait que je vais pas la descendre de manière très fluide. Je vais être sur les freins tout le long. La descente dure assez longtemps, hein, parce qu'on est à 1000 mètres d'altitude. Et on va descendre quasiment jusqu'au niveau de la mer. Je vais être un petit peu tendu. À la fin de la descente, je vais avoir finalement des raideurs dans le dos et dans les poignets à force d'être sur les freins. C'est dommage parce que ça peut se faire un peu plus vite. J'ai regardé sur Strava, j'ai dû être sur les gens qui sont passés du mois, j'ai dû être dans les 10% des plus lents. Alors qu'il y en a certainement qui ont dû s'arrêter faire une pause, machin. Donc j'étais le plus lent de tous ceux qui sont passés sur le dernier mois. Words like violence break Donc là, je suis content après toute la descente, 2-3 petits passages vallonnés, on arrive enfin à Orchetta. to my little Orchetta, c'est pas mal parce qu'on n'est pas loin de Benidorm, pas loin de Inestra. Donc vraiment, si en quelques temps, on peut rapidement retourner sur des endroits civilisés. C'est les premières personnes que je vois quasiment depuis ce matin. Pas vu un seul vélo, rien du tout. Il me reste une trentaine de kilomètres, donc ça va. Là, il y a juste à se mettre en mode patience et tout ira bien. words are very unnecessary. They can only do harm. Là, j'étais jamais passé. Habituellement, je reprends la route directement. C'est l'avantage des tracés qu'on chope sur différentes plateformes. On va passer dans les champs de citronniers. Il y a des odeurs de citron, c'est magnifique. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless. I'm forgettable. Voilà, donc là on est sur le retour. Il reste 25-30 km, donc c'est des longs plats montants, un petit peu de montée. Ça se fait assez bien, hein. C'est une route entre deux montagnes ouest de Bussotte. Habituellement il y a des cyclistes, donc c'est pas mal parce qu'on peut s'amuser, on peut faire un peu de drafting, ça permet de se dynamiser un petit peu. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas un cycliste, donc je me retrouve tout seul. Difficulté de motivation. J'arrive à Aiguès enfin. Une descente, plus qu'une montée, et on sera arrivé pour la fin de la balade. J'aurais fait mes 110 km et mes 3000 mètres. Au niveau timing, les 7h15 initialement prévus, il y a longtemps que les a déjà dépassés. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kinda like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. No one can look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, that you look lovely as can be. Une dernière grosse côte. J'aperçois 2 virages en bas là, je sais pas si on le voit pas. Un coureur pro d'équipe Astana. Je dis bon ben je vais attendre un petit peu puis je vais le filmer pendant qu'il me double, il va sûrement me doubler. En fait j'ai pas eu le temps. 4 secondes après il était derrière moi, 10 secondes après il était 1 km devant. Donc il y a vraiment une différence entre un pro qui s'entraîne et qui fait de l'ascension à fond et un clampin comme moi en fait en mode promenade.
Là, je suis content parce que je vois au loin un cycliste. Alors, pédale plate, basket, vélo avec porte-bagages. Je me dis, bon, je vais essayer de le rattraper. Et je me suis motivé, mais j'ai plus rien dans les pattes. Et lui, il a vu que j'essayais de remonter. Je pense que c'est un bon cycliste, hein, parce que j'ai jamais pu le rattraper. Voilà, dernier petit coup de gravel. Je suis content parce qu'en fait, j'ai réussi à le faire. C'est pas gagné à faire 3000 mètres de D+, j'ai jamais fait. Je voulais le faire à 15 km/h de moyenne et 7h15. J'en ai mis 8. Ça fait du 14 de moyenne. C'est franchement pas si mal, parce que sachant que ça aurait pu se solder par un échec. Donc le parking est au bout là. On y arrive. Ça aurait pu être plus rapide, mais j'ai pas voulu forcer pour me blesser ou pour pénaliser la suite de mon entraînement. Donc le lendemain, tout allait bien. Donc c'est parfait.